est-ce qu'être souverainiste est compatible avec être pour le protectionnisme? Ou bien lorsqu'on est souverainiste, n'est-on pas obligé d'être pour le libre-échange? Je réponds à cette question provocatrice en vous parlant de l'affaire Chine aujourd'hui. Alors évidemment, je fais une question un peu provocatrice sur un sujet rebattu parce que je voudrais aujourd'hui dénoncer l'imposture d'un certain nombre d'influenceurs souverainistes, populistes, patriotes, qui sont généralement des grands bourgeois qui vivent dans les beaux quartiers, qui sont aussi déconnectés de la réalité que la caste qu'ils dénoncent. Et ces gens-là ont posé un faux dilemme, c'est si tu es pour la souveraineté française, tu es forcément pour le protectionnisme. Je voudrais aujourd'hui essayer d'expliquer aux auditeurs, et spécialement à ceux qui, sur YouTube, sont plutôt à la recherche d'informations de base. Si vous êtes déjà des spécialistes de l'économie, ce n'est pas la peine de s'attarder sur cette vidéo. Cette vidéo s'adresse d'abord à des gens qui n'ont pas forcément ni le temps, ni l'occasion, ni les moyens divers et variés d'accéder à une compréhension de quelques mécanismes économiques simples. Je voudrais expliquer à ces gens-là qu'ils se font avoir, ils se font duper, ils se font rouler dans la farine lorsqu'ils croient des souverainistes grands bourgeois, des énarques, des inspecteurs du travail, des avocats avec des particules, des dignitaires du régime ou des gens issus des grandes écoles. Ils se font avoir lorsqu'ils croient à ces influenceurs qui leur expliquent qu'être souverainiste, c'est être pour le protectionnisme. Et l'affaire Chine nous aide à le comprendre. Voilà. Maintenant, si vous voulez plus de détails, avec notamment des sources sur tous les faits que je vais évoquer, eh bien, rendez-vous sur Le Courrier des Stratèges. Je vous mets l'adresse de l'article de Verle Dans, notre chroniqueuse impressionnante, qui a consacré un papier très détaillé sur cette affaire Chine. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Lisez son article, vous allez voir, c'est intéressant. Et c'est farci de références précises, de sources précises aux chiffres que je vais évoquer rapidement. Voilà, donc si vous voulez approfondir la question de est-ce qu'il est dans notre intérêt de persécuter Chine ou est-ce qu'il est dans notre intérêt de favoriser l'ouverture de magasins Chine en France, lisez cet article dans le Courrier des Stratèges, lecourrierdesstratèges.fr. Maintenant, je vais synthétiser le dossier Chine, qui repose en réalité sur une compréhension très simple. C'est que tout le textile dans le monde, écoutez-moi bien, tout le textile dans le monde est fabriqué au Vietnam, au Bangladesh, parfois encore un peu en Chine, dans des usines où on exploite des enfants, où les horaires sont terribles, où les salaires sont très bas, où les conditions de travail sont épouvantables. Tout le textile dans le monde est fabriqué dans ces conditions, sauf quelques vêtements qui sont vendus plus de 500 €, voilà. Mais même les marques Zara, Massimo Dutti, les marques françaises qui vous vendent à 200-300 balles les vêtements que vous voyez dans des boutiques de luxe, ces vêtements-là sont fabriqués à bas prix en Chine, au Vietnam, au Bangladesh. Simplement, la différence, c'est que lorsque une marque française ou européenne ou occidentale vous vend un vêtement à 300 balles fabriqué dans ces pays, eh bien, entre les deux, alors il y a le prix du transport et notamment le tarif douanier qui est imposé sur le container qui apporte les vêtements, et puis il y a la marge des actionnaire qui joue. Et en réalité, la mécanique aujourd'hui, elle est assez simple, c'est que pour vendre un produit, un vêtement chic, pour lui donner une bonne allure, pour le vendre dans les beaux quartiers, il faut qu'il soit cher, mais ce n'est pas parce qu'il est vendu cher qu'il a coûté cher à fabriquer. Et Chine, que vous trouvez à 5 € en ligne sur Internet, que vous pouvez trouver maintenant au bazar de Hôtel de Ville, Chine n'a pas la même politique de marge. Alors, Chine a deux techniques différentes par rapport aux grandes marques occidentales de vêtements. C'est d'abord que Chine fait du just on time, comme on dit. Chine utilise l'intelligence artificielle pour produire
beaucoup moins et beaucoup plus vite que ses concurrents, ce qui explique qu'il n'y a en moyenne que 6% de déchets chez Chine, alors que la moyenne du marché, c'est que 30 à 40% des vêtements fabriqués finissent à la benne. C'est seulement 6% chez Chine, ça permet de baisser les prix. Et deux, Chine a une politique de commission et de marge beaucoup moins élevée que ses concurrents occidentaux. Et les marges, elles servent essentiellement à enrichir les actionnaires. Ce qui fait que lorsque un patriote, entre guillemets, prétendu, un souverainiste vous explique qu'il faut imposer une taxe protectionniste qui existe, on va y revenir, sur les produits Chine, c'est une façon de dire qu'il faut protéger les marges des actionnaires, des puissants, des possédants occidentaux. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que je ne sais plus quel avocat avec une particule adore dire l'Occident, le modèle occidental s'effondre et le Sud global mené par Poutine est en train de prendre sa revanche et le système va changer et ce qu'il faudrait, c'est supprimer l'Union européenne qui nous empêche de faire du protectionnisme et mettre des bonnes taxes protectionnistes en France. En réalité, ces taxes protectionnistes sur Chine, elles existent, Union européenne ou pas. Il y a une loi anti-fast fashion qui a été une proposition de loi qui a été votée par l'Assemblée nationale cette année pour augmenter de force les tarifs Chine. Donc le t-shirt que Chine vendait 5 €, eh bien, ne pourra plus le vendre 5 € parce qu'il va y avoir des taxes sur ce t-shirt. Et les gens qui défendent ça sont des gens qui se font passer pour des défenseurs du Sud global. Mais est-ce que vous avez compris que c'est une imposture? Ce sont des gens des beaux quartiers qui ne viennent jamais dans les quartiers populaires, qui sont déconnectés du peuple, qui sont aussi déconnectés du peuple que la caste qu'ils combattent. Et ces gens-là préconisent, proposent, défendent un modèle qui vise à enrichir les possédants occidentaux en augmentant le prix de vente de biens achetés par les pauvres. Et que donc, au nom du populisme, on explique, mais faites une taxe sur les pauvres pour enrichir les riches. Et ça s'appelle, on le remarquait, ce produit, le protectionnisme. On va défendre notre industrie. Mais notre industrie ne s'installera plus en France pour fabriquer des vêtements. Et nos industriels ont très bien compris que le protectionnisme anti-Chine, c'est une façon de torpiller un concurrent qui grignote des parts de marché, d'un marché extrêmement juteux. C'est que vous vendez 300 ou 400 balles à Paris des vêtements qui en valent 10, qui valent 10 €, fabriqués en Asie. Et moi, ce qui me gêne, c'est que pour moi, être populiste, c'est défendre le pouvoir d'achat du peuple. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat du peuple, c'est les vêtements Chine à 5 € plutôt que les mêmes vêtements vendus 50 € dans la boutique à côté, mais avec des actionnaires français. Pour moi, le populisme, c'est ça. C'est dire, mais le Français qui achète chez Chine à 5 €, il a raison. Et il a raison de ne pas payer sa taxe au capitaliste français qui est protégé par des lois protectionnistes. C'est ça pour moi être populiste. Et je suis très étonné de voir des grands bourgeois, des énarques qui se prétendent amis de la France, qui habitent les beaux quartiers. Je connais leurs adresses à tous. Ils sont tous dans l'ouest parisien à au moins 10 000 € le mètre carré. Et ils ne voient jamais un pauvre. Ils ne prennent jamais le métro, en tout cas le moins possible. Ils ne vont jamais dans les quartiers populaires, ou en tout cas le moins possible. Et ces gens-là viennent vous expliquer que l'intérêt du peuple français, c'est d'avoir des vêtements à 50 € plutôt qu'à 5 €. Et ils ne vous disent jamais, mais ma technique permet d'enrichir les grandes fortunes parisiennes. On rappellera quand même que dans le textile, par exemple, nous avons eu un ministre, Éric Lombard, qui est l'héritier des vêtements Lacoste, et qui a déclaré 21 millions d'euros de patrimoine. C'est ces gens-là qui le défendent avec le protectionnisme. C'est pas le peuple. L'intérêt du peuple, c'est de payer ses biens moins cher. Et ce que je voudrais dire, c'est que le protectionnisme, c'est ça. La loi anti-Chine qui a été votée par le Parlement, la proposition de loi anti-Chine qui a été adoptée par le Parlement début d'année, à l'unanimité des groupes de la caste, les LR, les macronistes, les socialistes, tous ces gens-là ont voté avec les populistes. Ce qui montre que la prétendue rupture
d'un côté le peuple pour le protectionnisme, de l'autre la caste pour le mondialisme, c'est du pipeau, c'est une invention. Ça ne marche pas comme ça la vie. Ce que je voudrais dire, c'est que la loi anti-Chine, elle vise à renchérir le prix des produits que une foule colossale est venue acheter pas cher au bazar de l'hôtel de ville. Et donc moi, mon sujet, c'est être souverainiste, être populiste, c'est être dans quel camp? Celui des produits chers pour le peuple et qui enrichissent les actionnaires, ou des produits pas chers pour le peuple, au besoin s'ils sont fabriqués par des entreprises étrangères. Eh bien moi je crois que défendre le pouvoir d'achat du peuple, c'est défendre des produits pas chers et bannir ce protectionnisme qui renchérit le prix des produits, parce qu'à la fin c'est le peuple qui le paye. Voilà. Vous me pardonnerez, dans un temps limité et pour que tout le monde comprenne, je fais parfois des simplifications, mais je le redis, pour moi, être souverainiste, c'est être pour le libre-échange. Voilà. Et aujourd'hui, retenez que les mondialistes ne sont pour le libre-échange que quand il leur profite, et lorsque ils y perdent, ils deviennent protectionnistes. Et que donc, l'illusion que mondialisme égale libre-échange, il faut la combattre et il faut la tuer. Notre intérêt à tous, c'est d'acheter les biens les moins chers possibles. Et pour acheter les biens les moins chers possibles, eh bien, il faut lutter contre le protectionnisme. Et regardez l'inflation aux États-Unis. Trump impose le protectionnisme, il impose l'inflation, il impose une dégradation du pouvoir d'achat des petites gens. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le Courrier des Stratèges, la référence libertarienne en France. À bientôt.